Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast pour mieux nager dans ta vraie vie et reprendre le contrôle de ton apprentissage. Je suis Théo, coach en natation, éducateur sportif et passionné de sport d'endurance. Et aujourd'hui, on parle d'un truc que je vais à fond en ce moment, comment écouter et adapter ton énergie pendant une séance. Ces 3 dernières semaines, j'ai lutté. Physiquement, mentalement. Depuis mon trail, j'ai l'impression d'avoir un réservoir à moitié vide et qui petit à petit se remplit. Et si j'avais continué comme avant, en gardant le même volume de sport, de travail, la même intensité et les mêmes attentes, j'aurais explosé, c'est sûr. Mais à la place, j'ai fait autre chose. J'ai écouté, j'ai ajusté, j'ai ralenti, parfois j'ai modifié, et au final, j'ai progressé. Aujourd'hui, je t'explique comment faire pareil dans l'eau, comment partir avec un plan, mais t'autoriser à l'adapter. Comment transformer l'écoute de ton énergie en levier de progression durable. Reste jusqu'au bout, je te donnerai une stratégie concrète pour construire ta séance à partir de ton état du jour. Et je t'expliquerai aussi pourquoi c'est au cœur de Swim Smart Premium. C'est parti. Ton énergie varie. Alors pourquoi ton entraînement devrait-il rester tout le temps le même ? Non, il doit varier aussi. Il faut que tu arrêtes de penser à j'ai un plan, je dois le suivre à la lettre. J'ai une séance, je dois la faire. J'ai un exercice, je dois le recopier et faire exactement ce qui est prévu. Non, le plan, c'est une intention. C'est une attention sur un point technique. Mais ce n'est pas une obligation. Si jamais tu suis à la lettre exactement coûte que coûte, alors des fois ça va très bien marcher et c'est nickel, mais des fois tu vas aller droit dans le mur. Et paradoxalement aujourd'hui, te dire, tiens, peut-être que je vais faire un peu moins, mais si ça te permet de t'entraîner une fois de plus, si ça te permet de t'entraîner un jour de plus, une semaine de plus, tu auras gagné. Tu auras plus progressé que si tu avais écouté bêtement ce qui est prévu. Typiquement, après mon trail, je suis vidé, j'ai pas d'énergie. J'ai réduit le volume, j'ai réduit l'intensité, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté de me lever n'importe quand. J'ai écouté mon corps, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mes signaux, j'ai écouté mes envies. Mais des fois, quand le matin je me réveillais tout seul à 5 heures et que j'avais de l'énergie, que j'avais de l'envie, j'ai augmenté par contre le volume. Là, j'ai travaillé un peu plus. Et résultat, pas de blessure, pas de rejet, pas de trou noir, juste une adaptation progressive qui fait que petit à petit, je retrouve mon volume de travail et de sport que j'avais avant le trail. Et en natation, c'est la même chose. Dans ton entraînement, c'est la même chose. Tu vas devoir ajuster en fonction de ton énergie. Alors, attention, tu dois toujours partir avec un plan. Tu ne t'arrêtes pas. Parce que je te rappelle qu'une séance sans objectif, c'est une séance floue. Une séance où tu ne sais pas ce que tu vas faire, où tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas mettre de l'intention et de l'attention. Par contre, si après tu ajustes, tu dois savoir pourquoi. Tu dois savoir pourquoi tu viens nager. Est-ce que tu viens de faire la technique, de l'endurance, de l'intensité, du plaisir, te défouler ? Il y a 10 000 façons de faire, 10 000 façons d'avoir un objectif. Mais il faut que tu en aies un. Et c'est là où l'échauffement, il va te servir de baromètre. C'est là où l'échauffement, il va te permettre d'être un indicateur. Si tu es lent, que tu es lourd, que tu es à côté, très bien, accepte-le, ne force pas, mais allège. Soit tu enlèves un bloc, soit tu réduis les distances, tu fais peut-être un peu plus d'éducatif. La partie intensité, on va peut-être pas la faire. Ou alors on va la faire un peu différemment. Au lieu de faire des séries de 25 mètres en sprint, fais des 100, des 150, allure soutenue. Ajuste. Par contre, si au contraire, tu sens que tu as la patate, et là tu profites. Tu vas peut-être faire une répétition en plus. Tu vas peut-être accélérer un petit peu plus. Tu vas peut-être terminer plus fort. Tu fais en fonction de ton ressenti à l'échauffement. Et aussi au fil de la séance. Mais attention, au fil de la séance, faut prendre en compte ce que tu travailles. Que tu sois fatigué après une série intense de sprint, c'est normal. D'accord ? C'est pour ça que l'échauffement, c'est un très bon indicateur. Plus tard dans la séance, il faut le prendre avec des pincettes
et bien se connaître. Et pour apprendre à ajuster, pour t'aider à ajuster, tu vas avoir 3 curseurs. Tu vas avoir le volume. Est-ce que tu vas faire toute la séance ou tu vas écourter? Est-ce que tu vas rajouter un 50 mètres, un 100 mètres, un 200 mètres ou est-ce qu'au contraire tu vas l'enlever? Tu as aussi l'intensité. Est-ce que je sens que j'ai assez d'énergie, assez la patate pour pousser un petit peu? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je me calme parce que là, je sens que je suis un peu fatigué? Ou même, j'ai une réunion qui s'est très mal passée, il faut que je me défoule, il faut que je mette un peu plus d'intensité et que j'aille au maximum. Et enfin, après le volume, l'intensité, tu peux jouer sur le contenu. Est-ce que je garde le même objectif ou est-ce que je change complètement? Par exemple, je sens que mentalement, je suis pas dedans. Toujours après cette fameuse réunion avec Jacqueline qui s'est mal passée, je suis pas dedans. Donc ça sert à rien que je fasse de la technique. Par contre, une petite série cardio là, bien intense, bien dure, ça va me permettre de défouler, d'enlever les ondes négatives et de pouvoir passer un bon moment après. Il faut que tu arrives à te penser qu'un entraînement adapté, c'est un entraînement qui dure. C'est pas de la flemme. Dire j'enlève une répétition de la série d'intensité, c'est pas de la flemme si tu as réfléchi. C'est de la lucidité. C'est ajuster intelligemment un entraînement, c'est progresser plus. C'est prendre le contrôle de ton entraînement. Parce que les nageurs qui durent sont ceux qui savent s'écouter sans se mentir. Et les nageurs qui durent, ce sont les nageurs qui progressent. Faire moins, mais le faire bien, c'est souvent ce qui va te permettre de revenir demain, et encore demain, et du coup d'avancer sur la durée. Donc concrètement, quand tu arrives, pose-toi 3 questions. Quel est mon objectif prioritaire du jour? Qu'est-ce qui est prévu? Comment je me sens aujourd'hui? Fatigue, physique, mentale, stress, etc. Et enfin, est-ce que ce qui était prévu aujourd'hui, c'est compatible avec le plan avec ma forme, avec mon état du moment? Si oui, très bien. Sinon, j'ajuste un peu. Soit j'ajuste un peu, soit je change complètement. Et si tu as besoin d'aide, tu as les carnets SwimSmart pour t'aider à poser ces questions. C'est les carnets que moi j'utilise quand je nage. Et tu as SwimSmart Premium. Et dans le contenu Premium, je t'aide justement à faire ça. On part d'un plan clair, c'est-à-dire qu'il va très bientôt sortir. Je suis en train de l'écrire avec un objectif chaque mois. D'accord? Si tu es inscrit au brief SwimSmart, à la newsletter, tu as le plan basique. Si tu es inscrit Premium, tu as le plan détaillé avec des variantes, avec des critères de réussite, de réalisation, avec tout ce qu'il faut pour comprendre et ajuster. On apprend à créer sa séance sur mesure selon ton énergie du jour. Et en fait, l'idée avec Premium, c'est de construire ta liberté d'entraînement et pas une dépendance à des plans. Donc si tu veux progresser durablement sans te cramer et reprendre le contrôle, le lien est dans la description et je le rappelle, tout ce mois d'octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, tu as 20% de tous les revenus générés par SwimSmart qui vont être reversés à la Ligue contre le cancer. Donc en plus de progresser, en plus de reprendre le contrôle, en plus de progresser sans te cramer, tu soutiens une bonne cause. Gérer son énergie, c'est pas une faiblesse. Adapter son entraînement, c'est pas de la fainéantise. C'est une compétence. Et dans un monde qui valorise le toujours plus tout le temps, toi là, si t'écoutes, c'est que tu as choisi de durer. Tu as choisi de progresser avec respect, avec intelligence. Et ça, c'est tout sauf une pause. C'est tout sauf de la flemme. C'est un choix de sportif. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite dans l'eau. Salut!